Voilà le reste du tracteur. J'avoue que j'avais un peu impatience de enfin vous montrer ce morceau-là. Donc, pour rappel, c'est un FF30 que je suis en train de faire refonctionner. On va pas perdre plus de temps, je vais te montrer les travaux qu'il y a à faire. Tu vois déjà l'état du bouzinc, tu vois, il est pas très beau, il est pas terrible. Donc, pour le remonter, c'est plus simple parce que j'ai un seul embrayage. Je vais biseauter les cannelures. En fait, je vais faire pareil que le 835. Je te ferai ça pareil, en accéléré. Je vais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est relativement la même chose. Une fois que ça c'est fait, vu que j'ai maté un peu la gueule de l'huile, je vais te montrer ça. Bien dégueu, c'est de la belle maillot à l'intérieur. Donc une fois que le tracteur sera sur roue et tout remonté, je ferai la vidange de ce bazar. Et comme ça, on ira sur de bonnes bases. Bien, et bien on perd pas plus de temps, on va commencer les travaux. Et on attaque direct par un accéléré du montage du moteur. Et bien allez, let's go. Hein. Ça y va même pas. Le joint il est tout pourri. Y a rien à faire. Putain. Quelle bande de cons. Ils savent pas viser. Chez Sparex. Eh ben, info à savoir, quand t'achètes des joints chez Sparex, plus ils sont grands, moins ça rentre. Et moins c'est en face les trous, y a rien qui va. Pourtant c'était la bonne pochette, le bon site, tout bien. Voilà. Sparex, vous êtes des branleurs. Du coup t'en fais pas, je vais tenter de monter ça sans joint. Bon, parce que bon, ça sert à rien. Ce qui m'inquiète un peu tout, c'est que tu vois le joint ici présent que j'ai jeté, qui vaut rien. Il a une certaine épaisseur, donc est-ce que c'est important ou pas? Eh bien c'est ce qu'on va voir, puisque je vais pas le monter, vu qu'il va pas, je vais pas me casser les couilles, j'ai pas envie. Déjà que là je suis comme sur l'autre massé, et je me suis bien fait chier, donc... Et en plus j'étais pas tout seul. Là je dois le remonter tout seul comme un grand, donc ça va être sympathique. Et ce machin, j'ai pas envie que ça me fasse chier, donc ciao, au revoir. Voilà, ça restera là en bas par terre. Donc on reprend. J'ai trouvé un pion de centrage. Ouais, ce que je vais faire, c'est essayer l'huile. Tu vois, j'en ai un là, il faudrait que j'en ai un là aussi. Je vais voir si je peux en mettre un ici. Et après, on rattaque. 20 minutes later. Finalement, j'ai que celui-là là que j'ai. Ici, je dois en mettre un, mais je l'ai pas. Et je pensais qu'avec une vis, tu vois, genre ça là. Je pensais que ça irait, mais il faudrait que je la passe autour. Et comme j'ai un peu envie d'aller vite, et tu vois, je vais pas monter. Tant pis, j'en mets qu'un seul et ça fera l'affaire de toute façon. Quand c'est monté, c'est monté. Que ce soit centré d'un côté ou de l'autre. T'inquiète pas.
faire prendre 2 vis, donc c'est plutôt pas mal. Bien, et bien nous avons terminé pour ce soir, j'arrête là moi. Hop. Et voilà la bête. Donc là le moteur il est complètement monté. Et bien moi j'arrête là pour aujourd'hui. La caméra se met à déconner. On coupe tout. Y a rien qui va. Il faudra que je me rachète des nouvelles batteries et des GoPro cette fois-ci. Eh bien le bonsoir, ou bien le bonjour, je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder, c'est pas grave. Donc, j'avais dit hier que tout était monté, il nous reste à chercher le devant là. Tu vois bien qu'il manque un bout, donc je vais rechoper le tractopelle et je vais mettre ça devant là, l'essieu. Je vais te montrer à quoi il ressemble. Voici l'élément manquant, ceci est l'essieu qui doit aller devant, tu vois, avec les tirants, tout ça. Et bien je vais chercher ça, je vais le mettre sur le tracteur prestement. Une fois qu'il sera installé, je te montrerai ce qu'il y a à faire dessus parce qu'il manque, tu vois, il manque quand même une roue là de ce côté. Donc je te montrerai tout ce bazar. Le voilà, le voici, il est remonté, il est tout beau, il est tout neuf. Donc, oui, je devais t'expliquer. Tu vois ici, il manque une roue. Et bien parce que, il faut que je te raconte une histoire. Alors, l'histoire. Ce moyeu, ça appartient au 835. Et pourquoi il est là? Et du coup, pourquoi il manque un bout ici? Eh bien, ce moyeu, il a le roulement qui a pété. Donc, vu que j'avais pas ça. Ça, je l'avais pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai emprunté le moyeu du FF30, vu que c'est le même. Je l'ai monté sur le 835. Et là, vu qu'on remonte tout le tracteur, et bien maintenant, je dois changer le roulement parce qu'il faut bien qu'il soit complet. Donc là, je vais tout dépioter, changer ça, remonter et je te montre tout ça en vidéo. Bien. Là, t'as une grosse vis là dans ce tas de merde. Petite
petite goupille à virer, la vis à sortir et le roulement, on va voir dans quel état il est. Il y a aussi cette solution là. Là, la goupille est sortie. Bon, maintenant il faut enlever ce bazar là. J'espère que l'écrou il est pas mort parce que bon, s'il est pas mort, moi je remets le vieil écrou en attendant d'en trouver un nouveau. Et puis ça le fera certainement très bien. Bon, déjà, la vis est encore en bon état, je la nettoierai. Donc ça devrait aller. Maintenant, là, à mon avis, les billes, elles ont dit au revoir. Ouais, mais c'est ça. Bon, j'ai essayé de tout extraire, tout nettoyer. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, j'avais réglé le jeu des roulements, mais à aucun moment j'ai regardé s'ils étaient en bon état. Et donc du coup, à mon avis, en resserrant, ça les a bousillés plus qu'autre chose. Et ça a tout niqué. Enfin, c'est pour ça que je dis souvent d'ailleurs que vaut mieux laisser un peu trop de jeu sur les roues comme ça des vieux tracteurs. Surtout quand t'as pas prévu de changer les roulements, vaut mieux voilà, laisser du jeu. Parce qu'au moins le roulement, même s'il est usé, il travaille un peu et si jamais t'as un truc qui se coince ou quoi, ça peut naviguer plus facilement. Alors que quand t'as le jeu normal de fonctionnement, ah ben regarde, le moindre pétou là, tu vois, t'as un bout qui se pète ou quoi et c'est fini quoi, ton roulement il est mort. Et t'as un truc comme ça quoi. Donc après t'es comme un con, t'es obligé de tout changer. Ou alors quand tu vois que t'as tes roulements qui ont du jeu, tu prends pas de risque, tu prévois un kit de remplacement. Et au pire, si t'es un peu radin sur les bords, et ben tu regardes l'état, comment c'est fait dedans, et tu avises quoi. 20 minutes later. Et voilà, tout est propre. Tu vois, le truc nettoyé, là c'était rouillé, j'ai enlevé. Ça, c'est l'ancien roulement ça. Donc tu vois la cage qui est relativement abîmée. Ça, tu le vois là, tout là où c'est pas net, ben c'est marqué de partout. Les aiguilles elles sont toutes baisées, tu vois, t'en as une, elle est complètement cassée. Et même lui, il a ramassé un peu. En fait, il a bouffé la limaille. Lui, pareil. Dedans, j'ai martelé un peu parce qu'il y avait une espèce de rebord qui avait été mangé. Donc voilà. Et lui, il a été bouffé là. Ça là, c'est l'écrou qui est par là et qui a dû frotter tout contre. Du coup, remontage, je te montre tout ça. Et je suis un gros con. Tant pis. Ah, fait chier. C'est bon, j'ai rien abîmé. Et oui, il faut mettre ça en prem, c'est après j'emprisonne le roulement. Maintenant, il faut bourrer de graisse à l'intérieur. Voilà. Donc là-dedans, tout bourré de graisse à fond. On enquille papa dans maman. Et puis on va voir si ça marche. Là. Donc là, pareil, je bourre de graisse. Voilà. Ensuite, le petit dernier.
Donc là, ça est dur. Ça, tu vois, j'ai serré, j'ai senti le point dur. Tu sais, le point où vraiment ça commence à forcer. Tu serres pas grand chose, tu vois. Donc ça tourne assez librement. Mais tu vois, c'est genre tu tournes pas, tu peux pas le lancer. Et voilà quoi, ça tourne relativement libre. Si tu serres trop, t'éclates tout de toute manière. Et là, comme c'est neuf, tu peux te permettre de serrer un petit peu. Pour le coup, là, quand c'est usé, eh bien, tu viens à ce fameux point dur et plutôt que de continuer à serrer jusqu'à trouver ta goupille, tu desserres un petit peu, quitte à ce que tu aies un poil de jeu. Et comme ça, tu es sûr que tes roulements, ils éclateront pas sous la pression, tu vois. Parce que tes roulements ont tenu jusqu'à temps que tu t'amuses à les régler, tu vois. Donc c'est comme ça que tu fais avec les vieux. Là, c'est un œuf, donc tu serres au moment du contact, tu cherches ta goupille tout en serrant, tu la mets et c'est terminé. Là, il faut que je trouve du coup une goupille et je mets le bouchon rempli de graisse aussi, pareil, parce qu'en bouchant, ça fout la graisse partout. Et après, on est bon. Tu vois là, je sens que ça frotte, alors du coup je vais redéfaire et contrôler parce que ça va pas. Ah ouais, ça y est, j'ai déjà la goupille qui frotte. Bon voilà, là ça devrait tenir maintenant. J'espère que ça y frotte pas trop. Normalement ça devrait aller. Je sens que ça frotte. De toute manière, je pense que tu peux pas faire grand chose avec ça. Ou alors, il faudrait les modifier ou en acheter des neufs. Il me semble que les neufs, ils sont moins... Enfin, ils ont pensé à plus creuser le délire. Après à voir. Je suis pas sûr de moi du tout, donc j'en sais rien. Voilà, donc j'étais en train de dire que c'est terminé. Voilà, il n'y a plus qu'à remonter. On se retrouve sur le tracteur et on refait tout ça. On le remonte, je te montre. Ça là. Hop là. Et hop là. Ah merde, j'ai pas pris... Et oui, ça tient à peu près. On va voir. Je vais chercher une ficelle, je vais t'attacher ça, moi tu vas voir. Et voilà. Donc ça c'est installé. Maintenant, il faut que j'aille chercher la jante, le pneu qui ira et une chambre à air qui n'est pas crevée bien sûr. Et après je peux installer tout ce bazar. « 19 pouces et 19 pouces. Quand tu as des jantes comme ça, en 19 pouces, sur des Ferguson ou des Massey Ferguson, vu que c'est du 19 pouces, que le pneu, il est, tu vois, il est fin, quoi. C'est ma main. Et bien, tu peux prendre un pneu de moto en récup, tu le montes là, et tu as un pneu, et ben, un pneu qui est pas crevé, quoi. Voilà, c'est tout. Chouah! Alors oui, c'est pas du plug and play, tu vois, le pneu il arrive pas à se décoller. En même temps, j'ai pas de pâte exprès pour faire, tu sais, c'est un truc un lubrifiant pour monter les pneus. J'ai pas ça. Alors du coup, c'est souvent que ça se coince comme ça mes pneus. Et comme c'est de la réparation provisoire, ça va rester comme ça.
Eh ben ma foi, il est pas cassé. Allez, ben du coup, je te fais un accéléré de tout. Je remonte tout là maintenant. Et quand il est prêt à tourner, tu le verras vite. Bon ben comme tu peux voir, le tracteur est enfin remonté. Mais il y a quelque chose qui va pas. Malheureusement, c'est un échec. Alors, je vais t'expliquer pourquoi c'est un échec. Et je vais t'expliquer tout le reste. On va faire en fait, on va faire le point. Donc j'étais en train de t'expliquer qu'il y a un problème sur le tracteur. Donc il fonctionne, il démarre très mal. Je crois que j'ai soit le vilebrequin qui a du jeu, ou alors une bielle qui est en train de couler. Tu sais quoi, je vais te faire écouter. Bon ça y est, je l'ai enfin démarré. Comme tu vois, c'est une belle locomotive. Et je vais te faire écouter le son un peu. Toi tu commences déjà à l'entendre claquer. Et en fait c'est ça le problème. Dès que ça force, voilà. Déjà il filme comme une locomotive. Il n'y a pas de puissance. Ça va pas. Là tu l'entends bien là. Bon, à froid, il claque pas. Tu vois, c'est tant qu'il est pas chaud, il claque pas. Et après, une fois qu'il est chaud, là, c'est le bordel. Après, il a jamais de puissance. Normalement, ça devrait faire à peu près 30 chevaux. Moi, j'ai l'impression qu'il en fait 15, tu vois. Donc, ça va pas du tout. Ce que j'ai fait,
sur le tracteur, c'est que le moteur. Ça veut dire que tout le reste... Donc, la boîte, j'ai pas touché. Les freins qui freinent très mal, parce que ça, je te l'ai pas dit, ils freinent comme de la merde. Donc, les freins, j'ai pas touché. Il y a que le moteur que j'ai regardé. Et j'ai même pas, tu vois, par exemple, j'ai pas fait les injecteurs. J'ai pas fait les accessoires, tu vois, démarreur, j'ai rien fait. Alternateur, je sais pas si... Enfin, c'est une dynamo d'ailleurs. Je sais même pas si ça charge. J'ai rien vérifié. Donc, moi, ce que je voulais à la base, un truc comme ça, qui marche. Que je peux le déplacer et pas avoir un moteur en pièces. C'est tout ce que je voulais. Donc, disons que c'est mission accomplie. Après, bien sûr, j'aurais aimé que le tracteur marche bien et qu'il démarre au quart et tout ça. Mais bon, là, on peut pas tout avoir en fait. Alors, pour avoir chié autant dans la colle comme ça, par rapport à l'empiélage qui claque sa mère, j'ai tout remis en code standard. Disons que j'ai pas de quoi faire de la métrologie, donc j'ai mesuré à l'arrache, tu vois. Et c'est vraiment le seul truc où j'ai merdé en gros. Parce qu'après tout le reste ça va bien, tu vois, il n'y a pas de raison. Donc il va falloir dans un futur tout redémonter, reprendre à zéro tout le tracteur et revérifier avec les appareils de métrologie, tout bien, tout comme il faut en fait. Après voilà, c'était une expérience que je voulais faire, me dire j'ai déjà remonté moi des moteurs comme ça sans rien vérifier et ça marchait très bien. Et bien je remarque en fait que c'est plus un coup de bol quand tu fais ça, que tu sais quand tu vérifies rien, plus que une généralité quoi. Disons que ce moteur était fatigué, il fallait être attentif vraiment à l'usure du truc. Et la manière dont j'ai procédé, ça n'a pas marché. Et disons que c'est pas applicable à tous les moteurs. C'est tout. Pour conclure, qu'est-ce que je vais en faire? Parce que là, le tracteur, en gros, il est pas fini. Il est roulant, hein, t'as vu, il est complet. Et c'est tout, quoi. Et tout juste bon à démarrer, tout juste bon à se déplacer. Fume comme une locomotive, là. Donc, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais le mettre au garage, comme le David Brown, un peu. Ça veut dire que je mets la poussière sous le tapis et j'attends. Parce que là, pour l'instant, j'ai des projets perso que eux vont me prendre du temps. Et plus tard, je reviendrai sur lui. Là, par contre, je reprendrai tout de zéro, resto complète, tout vérifié et tout bien. En attendant, je le laisse comme ça. C'est dommage, hein, parce que là, je sais que là, va y avoir des gens qui vont râler, qui vont m'apprendre la mécanique. En fait, ça va rien changer au problème que je vais pas le faire. Je le ferai plus tard. Du coup, nous sommes sur la fin de cette vidéo. J'espère quand même que la vidéo t'aura plu, malgré l'échec cuisant que c'est. Hein. Enfin, c'est... Ah, je sais pas. C'est un échec, mais il est quand même complet, il tourne, il marche. Tu me dis ce que t'en as pensé de la vidéo. Et puis moi, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!